Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tsuka Yoga. Alors pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vous propose, si vous le souhaitez bien sûr, de pratiquer avec moi un flow assez complet et assez dynamique aussi, d'environ 3/4 d'heure, 1 heure, où on va un peu travailler toutes les parties du corps, toutes les familles d'asana ou de postures. Comme d'habitude, donc vous aurez besoin d'un tapis, de briques ou de livres si vous n'avez pas de tapis, et d'une tenue confortable. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop le Vinyasa, c'est plus un yoga dynamique, fluide. On va enchaîner un petit peu les postures et surtout on n'oublie pas de respirer. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur le tapis avec le sourire. Namasté. Alors pour commencer la pratique aujourd'hui, je vous invite à vous mettre en position allongée sur le sol, complètement détendu. Relâchez tout, laissez-vous porter par le sol, les épaules bien ouvertes, la poitrine bien haute. Revenez simplement à votre souffle et puis à l'inspiration, ramenez votre genou à la poitrine. Faites des petites flexions avec votre cheville ou votre pied. Délicatement, venez tendre comme vous le sentez, comme vous pouvez votre jambe. Attrapez soit l'arrière de la cuisse ou le mollet ou carrément le pied. Délicatement, vu qu'on est à la tout début de notre pratique. Les épaules sont bien collées au sol. Ramenez ce genou vers l'autre côté et puis tournez la tête dans le sens opposé. Les épaules sont toujours bien à plat au sol. Si je sens qu'elles décollent, c'est que je suis partie un peu trop loin dans ma torsion. Et délicatement, je reviens, 2 jambes au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Ramenez votre genou à la poitrine. Flexez, pointez votre pied. Faites des petits mouvements circulaires de votre cheville pour la réveiller tout doucement. Et puis, venez tendre petit à petit votre jambe en plaçant vos mains là où vous pouvez, là où vous le sentez. Derrière le mollet, sur la cheville, en attrapant les orteils aussi. La tête ne décolle pas du sol, l'autre jambe est bien tendue, pied flex pour un étirement actif. Entrez le bas de votre ventre et puis on vient plier le genou pour le placer de l'autre côté, croisé sur la jambe tendue. Votre tête bascule dans le sens opposé. Revenez au centre, ramenez les 2 genoux vers la tête et puis vous faites une boule avec votre corps. Serrez bien vos genoux contre vous, tendez vos jambes et puis croisez les pieds. Puis pour venir un petit peu rouler arrière, avant pour masser votre dos et petit à petit prendre de l'élan pour venir vous asseoir en position du tailleur. Vous pouvez utiliser la brique si vous le souhaitez. La placer sous vos fesses pour créer davantage d'espace au niveau de votre bassin et faire que cette posture soit plus agréable. Placez vos mains sur les genoux, paumes face au ciel. Enroulez les épaules à l'arrière. Fermez si vous le souhaitez vos yeux pour vraiment ressentir et vous connecter avec votre souffle. Je vous invite à placer votre main droite sur le ventre et la main gauche sur le cœur pour vraiment sentir ces ondulations au niveau de votre ventre, de votre poitrine, de votre cage thoracique. À chaque inspire, les mains montent et à chaque expire, elles redescendent. Inspirez toujours par le nez et expirez, videz votre ventre par le nez. Sans crisper la nuque, sans crisper les épaules, placez vos 2 mains en prière sur le cœur. Ici, venez vraiment libérer votre esprit de toutes les pensées, vous déconnecter avec ce que vous devez faire par la suite et restez avec nous. Levez les 2 bras vers le ciel, croisez les doigts et étirez comme si vous vouliez pousser le plafond à la fois vers le haut et vers l'arrière. Et puis à l'expire, poussez à l'avant. Inspirez vers
le haut. Et à l'expire, poussez devant vous, comme si vous vouliez repousser toute la négativité du monde. Inspire, cambre le dos et à l'expire, tu fais un dos rond. Et relâchez les bras, faites des petits mouvements des épaules, croisez les doigts cette fois-ci à l'arrière de votre dos. Essayez que les paumes des mains se touchent entre elles pour bien sentir les omoplates qui se touchent. Et comme tout à l'heure, je viens basculer vers l'avant à chaque expire. Inspire vers le ciel et relâche les deux bras vers le ciel. On va venir faire des cercles avec les mains. À l'inspire, je monte vers le ciel et à l'expire, je redescends vers le sol. Et puis cette fois, je tends les deux bras à l'horizontale et je fais des petits mouvements avec mes poings. Je les serre et puis je les relâche. Avec les poignets aussi, je viens placer les mains au sol. Les doigts vont face vers la direction de l'arrière du tapis pour sentir un étirement au niveau des poignets. Vous pouvez aussi les diriger vers le côté du tapis. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et à l'expire, placez votre main sur votre cuisse gauche, la cuisse opposée. Première torsion et à l'inspire, je reviens au centre pour passer à l'autre côté. N'oubliez pas de respirer bien sûr. Sentez cette belle torsion au niveau du dos. Et à l'expire, on revient au centre. Libérez votre brique. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. À l'expire, penchez votre buste vers le sol. On essaie de relâcher ici. Ça peut être plus ou moins délicat pour certains d'entre vous au niveau des jambes. Si on sent que les fesses décollent, on revient un peu plus vers l'arrière. Et à l'expire, on vient en posture de la table ou sur les genoux plutôt. Alors on va continuer dans la même logique. À l'inspire, j'ouvre ma poitrine, je cambre mon dos et à l'expire, je fais un dos rond et je m'assois sur mes talons. Inspirez, ouvrez votre cœur et expire, faites un dos rond, asseyez-vous. Faites ça quelques fois à votre rythme. Et à l'inspire, je pousse, je m'étire et je repousse toute la négativité, les ondes négatives. Inspirez, levez vers le ciel et étirez-vous. Et expire, ramenez tout au sol comme une vague qui déroule. On refait. Inspirez. Et puis, venez vous asseoir en child pose. Posture de l'enfant, les fesses sur les talons, le front au sol, les bras bien tendus. Récupérez ici et puis à votre rythme, passez en posture de la table à quatre pattes. Inspire, lève le bras droit vers le ciel, expire, ramène l'épaule sous l'aisselle gauche. Inspirez, levez vers le ciel et expire, sous l'aisselle gauche, pliez l'autre bras. Inspirez vers le ciel et expire. Cette fois, on reste dans la posture, on vient tendre le bras gauche. On sent cette belle étirement au niveau de l'épaule. Et puis revenez à quatre pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez vers le ciel. Et expire, l'épaule sous l'aisselle droite. Inspirez vers le ciel. Et expire, ramène au sol. Une dernière fois, j'inspire vers le ciel et à l'expire, je reste et je tends le bras droit. Ok, on revient en posture de la table pour faire notre 4 classique cette fois. Donc, à l'inspire, je lève le regard vers le ciel, je creuse mon dos et à l'expire, je fais un dos rond, je pousse dans les bras. Inspirez, levez et expirez, faites un dos rond, sentez les omoplates qui s'étirent. Inspirez, creusez le dos et expire, poussez le sol pour faire un dos rond. Encore. Dernière fois, cette fois on vient tout poser à plat au sol. Je viens
écarter, poser mes mains plus larges que mes épaules sur le bout des doigts. Je monte ma poitrine et ma tête. Inspire, montez. Et expire, redescend. Ici, on est vraiment sur le bout des doigts, donc pas trop de pression au niveau des mains. Et puis à l'expire, je viens prendre mon premier chien, tête en bas. Posture de V inversé, le bassin vers le ciel, les triceps bien tournés vers l'intérieur. Les bras sont dans la continuité du dos. Je peux plier mes jambes si je sens que mon dos n'est pas droit, donc j'ajuste un petit peu et surtout j'appuie bien sur toute la région de la main et tous les doigts. Venez ici marcher dans votre chien tête en bas, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. L'essentiel c'est de ne pas ouvrir les hanches, donc toujours les hanches face au sol, parallèles aux épaules aussi. On essaie de garder le même poids au niveau des deux côtés, flexez bien votre pied et à l'expire, pliez votre jambe pour pousser, ouvrez votre hanche sur le côté gauche. Et puis revenez le pied au sol. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Toujours les hanches face au sol, on n'ouvre pas vers l'extérieur, vers le côté. Et à l'expire, pliez votre jambe et puis ouvrez votre hanche vers le côté droit. Délicatement revenez, les deux pieds au sol et marchez à l'avant de votre tapis. Pliez bien, généreusement les jambes. Attrapez vos coudes, posez votre ventre sur vos cuisses. Vous pouvez aussi entrelacer vos mollets. Faites un gros câlin, dos. Et puis à l'inspire, pliez les jambes et montez tout vers le ciel. Et expire, pliez ou pas les jambes pour revenir au sol, les mains à plat au sol. Inspire, je peux utiliser mes briques. Et à l'expire, je reviens au chien tête en bas. Donc on commence la première salutation au soleil. On va dérouler petit à petit en planche. On imagine qu'on est une vague. Donc on revient en chien tête en bas et à l'expire sur la pointe des pieds, je viens dérouler pour venir en planche. Je serre bien mon ventre. Encore une dernière fois, je reviens en chien tête en bas et puis je déroule petit à petit, vertèbre par vertèbre. La tête vient en dernier. Si on reste quelques instants en planche, ça peut piquer, mais le but c'est vraiment de s'échauffer. Je rentre mon ventre, je gaine bien mes fesses, mes cuisses. Si c'est trop dur, je peux poser mes genoux, vous êtes autorisé. Et puis là, tout le monde vient poser les genoux. Je plie les coudes en restant collé aux côtes. Et puis je pose la poitrine, puis le ventre. Inspire, lever en cobra. Cette fois, les mains sont plus proches de la poitrine. Et je peux monter encore plus pour déplier encore plus mes bras. En cobra complet cette fois-ci. Et puis à l'expire, revenez en child pose, les fesses sur les talons, la tête repose au sol. On revient ici à notre souffle. Et puis à votre rythme, je remonte ma colonne vertébrale pour attaquer la suite. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, expire, ramène entre les mains. Je peux m'aider avec mes mains pour venir vraiment avoir un angle droit au niveau de la jambe droite, jambe à l'avant. Et à l'inspire, levez le bras droit vers le ciel pour notre deuxième torsion. Et expire, ramène les deux mains à plat au sol et puis marchez. Faites un grand pas à l'avant de votre tapis. Inspire, lève vers le ciel, expire, descend au sol. Inspire, regarde loin devant. À l'expire, marche ou saute en chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le genou au nez. Reste ici quelques instants. Et à l'expire, posez le pied à plat au sol entre les mains. En angle droit. Et à l'expire, venir tendre le bras gauche vers le ciel. Et expirez, cette fois les deux pieds sont parallèles. Vous êtes face à moi. Inspire, lève vers le ciel. Expire, ramène les mains vers
le cœur et je marche à l'avant de mon tapis. On enchaîne avec notre deuxième salutation du soleil. À votre rythme, je saute et on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène la jambe entre les mains. Cette fois, regardez bien mon pied qui s'ouvre vers l'extérieur. Et à l'expire, comme tout à l'heure, je lève le bras droit vers le ciel. Viens poser délicatement la jambe gauche au sol, les fesses au sol. On garde ce croisement au niveau des jambes. Je repose ma main gauche au sol et puis je viens faire des petits mouvements avec la main droite. À chaque inspiration, je lève vers le ciel. À chaque expire, je ramène au sol. Délicatement, je reviens en chien tête en bas pour attaquer l'autre côté. Je lève la jambe gauche. Je ramène entre les mains en fente haute et puis j'ouvre mon pied gauche vers le côté gauche avant de monter mon bras gauche vers le ciel. Délicatement, je tourne sur la plante de pied externe droit pour poser ma jambe droite au sol et à l'inspire, levez le bras vers le ciel et expirez, ramenez vers le sol. Inspire et revenez en chien tête en bas. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis, pliez les jambes pour venir prendre votre posture de la chaise. Les pieds se touchent, les gros orteils se touchent, les genoux aussi sont collés, pas ouverts. Je vérifie que je ne suis pas cambrée, je peux placer mes mains sur les hanches si ça tire trop au niveau des épaules. Et sinon, je viens ramener mes deux bras, deux mains en prière sur le cœur. Allongez bien votre colonne vertébrale, baissez encore plus vers le sol et placez votre poids du corps sur les talons. À l'expiration, venez tourner vers le côté droit. Le coude s'appuie sur la cuisse opposée. On peut aussi ouvrir les bras vers le ciel et l'autre vers le sol ou rester ici en posture de la prière. Revenez délicatement au centre. Restez en posture Utkatasana, donc de la chaise. Et puis on refait la même chose de l'autre côté. Mon coude droit cette fois s'appuie contre la cuisse gauche. C'est pour créer une belle torsion. Je peux ensuite ouvrir mes deux bras à la verticale. Et on revient au centre, les deux mains à plat au sol. On relâche tout, la tête, la nuque. Et on va placer les deux mains sous les pieds, donc jusqu'à ce que les orteils touchent nos poignets. À l'inspire, je regarde loin devant, j'étire ma colonne vertébrale. À l'expire, je plie les coudes vers l'extérieur. À inspirer, regardez loin devant. Et à l'expire, ouvrez vos coudes vers l'extérieur. Encore quelques fois à votre rythme. C'est un bel étirement à la fois des jambes mais aussi des poignets, du haut du dos. Et puis on plie les jambes, puis on monte vers le ciel, les deux bras, les mains en prière sur le cœur, posture de la montagne. Inspirez, levez vers le ciel et expire, ramène tout au sol. Inspire, regarde loin devant, marche ou saute. Et puis posez les genoux, descendez coudes collés aux côtes. Inspirez, montez en cobra et à expirer. Revenez en chien tête en bas, inspire, lève la jambe droite vers le ciel, expire, ramène la jambe entre les mains. Place les mains sur les hanches et puis venez poser votre pied gauche à 45 degrés, donc pas 90 degrés. 45 degrés, les hanches sont face aux épaules, donc pas ouvertes sur le côté, puis venez tendre vos bras vers le ciel pour prendre votre guerrier 1. Vous pouvez aussi rajouter un back bend à l'arrière. Croisez vos doigts à l'arrière de votre dos, ouvrez votre poitrine et à l'expire, ramène votre tête vers le genou. Inspirez, ouvrez votre poitrine et expirez, ramène la tête au genou. Les jambes ne bougent pas, j'ai mon angle droit au niveau de la jambe avant. La cuisse est parallèle au sol. La fluidité vient du haut du corps. Et expirez, ramenez
revenez en fente, donc regardez bien mon pied à l'arrière. Cette fois, on est sur le bout des orteils. Et à l'expire, ramenez les mains en prière sur le cœur pour venir prendre une autre torsion. Donc c'est le même principe que la chaise, sauf que cette fois, j'ai un emplacement différent au niveau des jambes. Je peux aussi venir prendre mon bandha, mon bind. Donc j'attrape mon poignet avec la main opposée. Et puis je reste dans cette torsion, donc toujours le buste tourné vers le côté droit. Je peux aussi venir placer ma main sur la cuisse pour créer un étirement au niveau de l'autre côté. Délicatement, je repose mon genou arrière au sol et je viens attraper mon pied gauche avec ma main gauche. Je peux aussi, si j'en ai la capacité, venir crocheter mon pied à l'intérieur de mon coude et par la suite attraper, croiser mes deux doigts avec la condition que ma poitrine reste bien ouverte. Et je pousse dans les mains pour revenir en chien, tête en bas. Je déroule en planche et puis chien, tête en bas. Inspirez, déroulez petit à petit en planche. Et expirez, revenez en chien, tête en bas. Inspire, en planche. Restez ici quelques instants, chauffe bien ce corps qui normalement est déjà bien chaud. Et on passe sur nos avant-bras. Donc la dolphin plank. Faites attention que les fesses ne soient pas trop hautes, donc on n'est pas en pyramide. Poussez bien dans vos avant-bras, rentrez bien votre ventre. Les épaules sont loin des oreilles. Essayez de sortir votre tête au maximum comme une tortue qui sort de sa coque. Et puis délicatement, je viens marcher en posture de dolphin dog. Si ça tire trop au niveau des jambes, je n'hésite pas à plier. Et je reviens en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains. Inspirez, posez votre pied droit à 45 degrés pour prendre le guerrier 2 de l'autre côté. Je commence d'abord par placer mes mains sur les hanches, vérifier que mes hanches sont bien parallèles et pas ouvertes. Et à l'inspire, je lève les deux bras vers le ciel et je viens faire un back bend vers l'arrière si je le souhaite. Je croise mes deux bras derrière, mes deux mains derrière et expire, je ramène mon buste vers le sol. On essaie vraiment que les paumes des mains restent collées entre elles. Inspirez, ouvrez votre poitrine, revenez vers l'intérieur, vers derrière et à l'expire, ramenez votre pied, votre tête vers le genou. Quelquefois votre rythme. Donc là, on combine le guerrier 1 avec le Humble Warrior. Cette fois, on passe sur la pointe des pieds en fonte haute. Inspirez, les mains en prière sur la poitrine et à l'expire, je fais ma torsion. Si ça tire trop, je peux poser mon genou arrière au sol. Et sinon, je peux aussi venir chercher mon bind. Attraper la main. Les doigts avec la main opposée. Délicatement, je ressors de mon bind si je l'avais et puis je garde cette torsion en tendant les bras à l'horizontale. Et puis je renverse un petit peu tout ça en venant placer la main gauche sur la cuisse droite ou le mollet droit. Et puis reposez le genou droit au sol. Attrapez votre pied droit avec la main droite. Et puis à vous de voir quelle option vous voulez choisir. Soit on reste là, soit on vient crocheter le pied droit à l'intérieur du coude droit, soit on vient carrément plutôt croiser les doigts, je vais y arriver, sachant que la poitrine doit être bien ouverte, les épaules aussi parallèles. Très belle posture, bien complète. Et puis on revient en chien tête en bas. Déroulez petit à petit en planche, descendez en chaturanga ou en posant les genoux. Inspirez, chien tête en haut et expire,
chien tête en bas. Déroulé en planche. Cette fois, je place la main droite encore plus au centre et je viens tourner sur le côté gauche, sur le côté droit plutôt. Donc je suis sur la plante externe du pied, je choisis l'option que je veux. L'essentiel, c'est vraiment de pousser bien les hanches et le ventre vers le ciel, de se concentrer. Option aussi, c'est de croiser la jambe à l'avant sur la jambe proche du sol. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, je place ma main plus au centre. Ensuite, je bascule sur le côté et je choisis l'option que je veux. Je ne laisse pas mes hanches basculer vers le sol, s'affaisser, toujours vers le ciel. Et on revient en chien tête en bas pour la posture du child pose. Vous l'avez bien mérité. Je vais cette fois-ci ramener les bras de part et d'autre des jambes pour un peu soulager les bras. Tendez ensuite vos bras à l'avant du tapis, venez marcher sur le bout des doigts sur le côté droit, toujours en child pose, et puis sur le côté gauche. Puis revenez au centre. Tout doucement, prenez votre chien tête en bas. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Pliez ou pas les jambes pour remonter. Et puis, venez vous placer au centre de votre tapis pour tenter la position de l'arbre. Alors ici, on place les deux mains sur les hanches. On fixe à un point de repère loin devant et on ouvre la hanche droite vers le côté. Ou plutôt le genou droit vers le côté. Les hanches et les épaules restent parallèles, face à face. Alors, pour l'emplacement du pied, soit on vient le placer contre la cuisse, soit sur le mollet, ou alors sur le sol, en s'aidant d'une brique, pourquoi pas. Mais surtout pas sur le genou. Si on souhaite comme option, on peut venir se pencher sur le côté de la jambe pliée, en gainant bien son ventre, qui est le centre de gravité. Et puis délicatement, je reviens en posture de l'arbre, main en prière. Cette fois, je viens tendre la jambe qui était pliée, pied bien flex. Alors de côté, ça donne ça. Ici, les deux jambes sont tendues, si possible. Et puis, je viens attraper mon genou à la poitrine et j'essaye d'attraper mon pied en essayant de garder les épaules parallèles aux hanches. Sinon, je peux m'aider d'un strap ou d'une serviette si vous en avez dans les parages. On essaie de tendre les deux jambes et on ouvre sur le côté pour davantage d'ouverture des hanches. Délicatement, on repose au sol et on passe à l'autre côté. Donc, main aux hanches, pliez la jambe, choisissez l'emplacement qu'il vous faut pour le pied, soit au sol, soit sur le mollet, soit contre la cuisse. Les hanches ne s'ouvrent pas vers l'extérieur, sont toujours alignées aux épaules. Montez les branches de votre arbre si vous voulez. Et puis, venez vous pencher sur le côté de la cuisse pliée. Concentrez-vous. Serrez votre ventre et délicatement, revenez les deux mains en prière. Comme tout à l'heure, je viens tendre la jambe face, pied flex. Ça doit piquer un peu dans la cuisse. Restez ici quelques instants et puis ramenez votre genou à la poitrine. On essaye d'attraper ce qu'on peut, de tendre les jambes si possible. Les épaules ne partent pas trop à l'avant, elles restent alignées aux hanches, dos bien droit.
On se concentre pour ne pas perdre son équilibre et on vient ouvrir sur le côté. On se grandit, mais on sent cet étirement au niveau de la hanche aussi. Et délicatement, on atterrit au sol. Revenez à l'avant de votre tapis. Prenez une grande inspiration, levez les deux bras vers le ciel, puis vers le sol. Inspire, regarde loin devant. Expire, marche ou saute. Expire, descend en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains. Et puis venez prendre votre guerrier 2 ici. Le pied à l'arrière est à 90 degrés, perpendiculaire au pied à l'avant. Et puis venez plier votre coude droit. Soit on reste le coude sur la cuisse, soit on vient s'aider de la brique à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Et puis avec l'autre bras, on le tend pour créer une belle ligne droite du pied jusqu'à la main. On peut aussi prendre notre bind, attraper les deux mains derrière le dos. La poitrine reste ouverte, on ne s'affaisse pas vers le sol. Délicatement, on libère le bras et on vient inverser notre guerrier. On place la main soit sur les hanches, soit sur la cuisse ou sur le mollet. Et on revient en side stretch. On va alterner les deux. Reverse warrior, donc guerrier inversé. Et puis notre side stretch. Inspire, renverse le guerrier. Expire. Cette fois, on vient tendre la jambe à l'avant en réduisant légèrement la distance entre les pieds. Inspire, je vais au maximum vers l'avant avec mes mains. Une fois que je suis au max, je descends vers le sol. Je peux m'aider de la brique ici aussi pour prendre la posture du Trikonasana, triangle. J'imagine que je suis entre deux murs, que j'ai mon buste ne pas trop penché vers le sol ni vers l'arrière. Et puis, on va prendre aussi notre posture de la demi-lune. Donc, à l'aide de la brique, on place la main sur la brique et puis l'autre pied à l'arrière décolle du sol dans la continuité du buste. Je forme un angle droit au niveau des jambes, le pied est bien flex et je peux prendre une autre variation en essayant d'attraper mon pied et de tirer ma cuisse vers le ciel. Ça, c'est une option, hein. On peut rester sur la demi-lune normale. Et délicatement, on redescend au sol. En guerrier 2. Inspire, lève vers le ciel, expire. Guerrier 2, inspire, lève au centre. Expire en guerrier 2, une dernière fois, j'inspire. Et expire, guerrier 2, puis place les deux mains au sol pour revenir en chien tête en bas. Vous savez ce qu'il reste à faire. Inspirez, lève la jambe gauche vers le ciel, expire, ramène le pied entre les mains et prenez votre guerrier 2. Donc, vous avez remarqué que les hanches ici tournent vers le côté et ne sont plus alignées. Elles sont parallèles aux épaules. Les bras sont bien tendus à l'horizontale. La cuisse à l'avant est parallèle au sol. Et puis, on choisit la même option que tout à l'heure. On plie le coude, on ne s'affaisse pas sur l'épaule et on vient étirer sur le côté. Ici, il y a un étirement au niveau des deux côtés. On n'écrase pas le côté qui est vers la cuisse à l'avant. Et puis délicatement, on revient en guerrier inversé à l'inspire. Place soit sur le mollet, soit sur la cuisse, soit sur les hanches. La poitrine bien ouverte, la cuisse bien pliée, angle droit. Et à l'expire, je reviens en side stretch. Inspire, lève. La fluidité vient du haut du corps. On essaie de garder le bas du corps le plus fixe et le plus fort possible. Et on joue entre ces deux postures-là. Inspire, renverse le guerrier. Et puis, comme tout à l'heure, on vient réduire la distance entre les pieds pour prendre notre Trikonasana. Donc, je tends la jambe à l'avant. Je mets une brique
pour placer ma main soit sur la brique, soit au sol. L'essentiel, c'est que mes hanches regardent toujours vers le côté, que je ne vais ni trop me pencher ni vers le sol, ni vers l'arrière. Et puis délicatement, je reprends la brique, je place ma main un peu vers le côté externe du tapis et je décolle mon pied à l'arrière du sol pour former un angle droit au niveau des jambes. Je flexe bien mon pied, la jambe est hyper active et si je le souhaite, je peux prendre la même option que tout à l'heure, j'attrape mon pied avec la main et je pousse ma cuisse vers le plafond, le pied bien flex. Pour davantage d'ouverture. Délicatement, je repose le pied au sol. Cette fois, je viens au centre de mon tapis, les deux pieds sont parallèles entre eux et je place mes deux mains à plat au sol. Je viens plier les coudes à 90 degrés et puis j'attrape mes pieds. Autre option, c'est de placer les mains à l'arrière. À moi de voir, je choisis l'option que je veux pour l'emplacement de mes mains. Si je le souhaite aussi, je peux partir en inversion tripode, le headstand, inversion sur la tête. C'est bien sûr pour les habitués. Pour les autres, on reste en flexion avant, donc les mains soit sur les pieds, soit entre les pieds. Et je relâche un petit peu. Pour les autres personnes qui sont en inversion, descendez délicatement pour reprendre votre posture. Et puis revenez en posture de l'enfant pour un petit peu libérer le dos et les jambes qu'on a bien sollicitées lors de cette petite mini-flow. À votre rythme, déroulez votre colonne vertébrale. Pour attaquer la suite, on va s'allonger complètement sur le ventre. Pour prendre la posture du sphinx, donc je pose mes avant-bras au sol, j'ai un angle droit au niveau des coudes, épaules et coudes sont alignés. Je regarde loin devant, pas trop de contraction au niveau du dos. C'est censé être une posture plus ou moins naturelle. Et puis on attaque la suite. Pliez votre jambe droite, attrapez votre pied, donc soit avec la main, soit je crochette mon pied à l'intérieur du coude. Mais ici le but c'est à la fois d'étirer votre quadriceps, mais aussi de faire un back bend, donc une flexion arrière du dos. On change de côté, j'attrape mon pied gauche avec ma main gauche, ou alors je peux crocheter mon pied à l'intérieur de mon coude. Sentez l'étirement au niveau du quadriceps. Et vous l'avez deviné, c'est une préparation à la suite. Ici, je croise mes mains derrière mes fesses, les paumes de main se touchent et à l'inspire, je lève ma poitrine, ma tête et mes jambes si possible. C'est en option, les jambes peuvent rester au sol, elles sont bien collées, les pieds se touchent. Restez ici, inspirez et relâchez. Excellent mouvement pour le dos, les fesses et le ventre. On reprend, inspire, on lève tout. Les omoplates se touchent. Rentrez bien votre ventre et à l'expire, relâchez. Ici, comme tout à l'heure, je tends mon bras gauche vers l'avant et avec mon bras droit, j'attrape ma cheville droite. Et je vois ce que je peux faire en termes d'étirement. Donc ma poitrine ici ne touche plus le sol. Et on tente de l'autre côté, on voit ce que ça donne. Donc la main droite, bras droit est allongé et avec la main gauche, j'attrape mon pied. Et je sens cet étirement au niveau des cuisses en même temps que la flexion arrière du dos. Ok, je relâche et là on attrape les deux et on va faire les deux en même temps. Donc attraper les chevilles
Et à l'inspire, levez à la fois la poitrine, la tête et j'essaye aussi de tirer mes pieds vers moi, c'est-à-dire vers mon buste. Donc il y a deux forces qui s'exercent, les pieds qui veulent aller vers le haut et mes mains qui les tirent plus vers l'avant. Je peux aussi placer une brique entre mes cuisses pour bien être conscient de l'activation des muscles à l'arrière. La brique ne va pas monter, mais c'est juste pour garder en tête qu'il ne faut pas ouvrir les genoux. Ne bloquez pas votre respiration et à l'expire, redescendez tout au sol. Placez votre front sur vos mains ou au sol. Reprenez ici le temps pour vous. Calmez un petit peu votre corps. On va venir placer les bras à l'horizontale, plier le genou gauche et puis croiser sur la jambe droite pour placer le pied à plat au sol. Normalement, ça devrait vous faire du bien à la fois au niveau des épaules et de votre dos. Revenez au centre, on fait la même chose de l'autre côté, on plie le genou droit et on vient le croiser sur la jambe gauche. Le pied est posé à plat au sol, les deux bras sont à l'horizontale. Excellente posture de repos, de récupération. Délicatement, on vient cette fois-ci en posture de child pose, autre version, autre variation. Ouvrez les genoux et placez vos bras entre les genoux. Tournez la tête du côté que vous souhaitez. Ok, quand vous êtes prêt, venez en position de low lunge. Donc, je pousse ici mes hanches à la fois vers le sol et vers l'avant. Je me prépare un petit peu à ce qui va suivre, c'est-à-dire la posture du lézard. Donc ici, on sent vraiment l'ouverture au niveau de la hanche. On a plusieurs options aussi. Soit on reste sur les mains, soit on passe sur les avant-bras, soit c'est une version entre les deux. Donc je prends mes briques et je passe sur les avant-bras pour un demi-lézard. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir un dos droit, de sortir bien la tête des épaules. Le pied à l'avant reste à plat au sol, la jambe à l'arrière est bien tendue. Respirez et délicatement posez votre genou à l'arrière au sol. Attrapez le pied gauche avec la main droite. Ouvrez bien vos épaules, votre poitrine vers le côté. Ne vous affaissez pas trop sur la main au sol. Essayez d'être même sur le bout des doigts. Et sentez vraiment cet étirement au niveau de la cuisse. Je respire. Ça peut faire mal, mais c'est pour votre bien. Et je prends une contre-posture, donc je tends la jambe à l'avant. Ici, on peut s'aider des briques. Tendez la jambe à l'avant, à l'arrière, on a un angle droit. Et posez votre front sur votre pied, genou si possible. Pour les personnes qui veulent se lancer, on peut aller dans notre split, full split, ou alors juste sur le chemin, c'est-à-dire en s'aidant un petit peu des briques et en ne touchant pas complètement le sol. Ici, ce qui est important, c'est de bien flexer le pied à l'avant, c'est que les genoux aussi ne s'ouvrent pas vers le côté, elles restent face. C'est toujours la même consigne, épaules, genoux alignés. Pour cela, moi j'ai une petite astuce, je flexe mon pied à l'arrière et je vérifie que mes hanches sont alignées. Délicatement, pour ressortir de la posture, je peux m'aider des briques en pliant petit à petit la jambe à l'arrière. Et on va attaquer l'autre côté. Donc je commence par un low lunge. Ici mes pieds ne sont plus alignés, c'est-à-dire que le pied à l'avant est un peu vers le côté externe du tapis.
Je pousse mes hanches vers le sol et vers l'avant. Ça crée un léger back bend. J'essaie d'éloigner un petit peu plus mon pied à l'avant, vers l'avant du tapis. Et je prends la même posture, la même possibilité, la même variation que tout à l'heure pour mon lézard. Soit je reste sur les avant-bras, soit je reste sur les mains plutôt. Je passe sur les avant-bras ou j'utilise les briques. Regardez bien la jambe arrière qui est bien flex, bien tendue. On essaye de garder un dos droit. Regardez loin, devant. Posture du lézard, excellente pour tout ce qui est ouverture des hanches. Et délicatement, je pose mon pied au sol. Je plie le genou arrière et je viens attraper mon pied avec le bras opposé. Je reste sur le bout des doigts de la main qui est au sol. Et je me concentre avec ce qui se passe au niveau de l'avant de la cuisse et aussi de la hanche à l'avant qui est bien ouverte, bien sollicitée. Ok, revenez le pied au sol. Prenez votre contre-posture en tendant la jambe à l'avant. Faire un petit bisou si possible à votre genou. Sinon, j'utilise les briques pour avoir gardé le dos bien droit. Et pour les personnes qui le souhaitent, je peux partir en full split ou alors en full split mais pas en touchant le sol. Donc ici, comme ce qu'on a dit, on essaie de garder les hanches face, elles ne s'ouvrent pas vers le côté. Pied à l'avant est bien flex. Je peux ici croiser mes mains vers le ciel. On se concentre avec ce qui se passe au niveau de cette ouverture des hanches. Et délicatement, je prends mon temps pour ressortir de la posture, flexant le pied à l'arrière, pliant la jambe. Et on revient délicatement prendre notre yogi squat. Donc les pieds sont largeur du tapis. Je place mes coudes à l'intérieur de mes cuisses. Mes mains sont en prière et je pousse mes cuisses avec mes coudes pour automatiquement allonger mon dos. Et puis quand je suis prêt, je viens m'asseoir sur mes fesses, les jambes tendues. Les bras sont aussi bien tendus, épaules alignées aux mains. Délicatement, je plie mes jambes et je ramène mes genoux à la poitrine pour prendre la posture du bateau. Donc soit le demi-bateau, les tibias sont parallèles au sol, le dos bien droit, on ne se laisse pas aller vers l'arrière ni courber le dos. Je peux jouer ici avec mes pieds flexés, pointés, je peux aussi les croiser. Serrez bien votre ventre, vous l'aurez compris, c'est la clé de la réussite. J'essaie de garder un dos le plus droit possible. Si ça pique, ou si au contraire ça va mieux, je peux tendre les jambes en posture de bateau complète. Sinon, je twist vers le côté droit. Si c'est trop dur, je peux pointer vers le sol. Si c'est trop facile, je peux tendre mes jambes. Et puis je switch vers l'autre côté. Parfait, revenez au centre. Posez les deux jambes, les deux pieds au sol. On va prendre une posture de Happy Baby, mais en demi-Happy Baby. Donc, venez attraper votre pied droit avec la main et puis poussez la jambe qui est pliée à 90 degrés. On la pousse vers le sol. Quant à l'autre jambe, elle est soit pliée, soit tendue pour davantage de sensations. Ok, relâchez le pied et faites la même chose de l'autre côté. Donc j'attrape mon pied gauche, le genou,
va vers le sol. Je peux tendre dans un premier temps la jambe, puis la plier. Posture du Half Happy Baby. Et puis là, on vient prendre la posture complète. Donc cette fois, les deux pieds sans solliciter, les deux jambes sont sollicitées. Je peux balancer côté droit, côté gauche. Tu peux aussi attraper les gros orteils si j'arrive pas à toucher les chevilles. Pour passer à notre dernière posture, c'est une inversion assez particulière. Donc on vient pousser dans les bras pour prendre de l'élan et balancer nos pieds à l'arrière. Donc ici important, pas de tension au niveau de la nuque. Donc ce qu'il faut faire, c'est placer les mains sur le bas du dos et les coudes les plus serrés possible. Une fois que j'ai ça, je peux tester de monter mes deux jambes vers le ciel. Et là, j'en profite pour monter encore plus mon dos pour que j'ai le minimum de contact avec le sol. Je gaine bien les fesses, le ventre, les cuisses pour former un seul bloc, une ligne bien droite. Je peux tenter, essayer de flexer, pointer, voir qu'est-ce que ça change comme sensation, qu'est-ce que je préfère. Aussi jouer avec les jambes, en allant vers l'arrière, vers l'avant. Faites-vous plaisir, faites-vous un petit kiff. Toujours en gardant en tête qu'on ne doit pas avoir de trop de tension au niveau des cervicales et de la nuque. Je peux aussi croiser, ouvrir les jambes vers le côté. Et puis, comme dernière option, je viens placer mes deux pieds à l'arrière. Mes jambes sont flex, très très flex, je dirais, très important. J'imagine que j'ai un mur derrière que je veux pousser. L'emplacement des mains, des bras est libre, soit on le garde les mains sur le bas du dos, soit les bras sont allongés au sol. Pour les personnes qui souhaitent, elles peuvent plier les genoux et venir les placer de part et d'autre de votre tête. C'est une posture assez avancée, donc pas de pression. On est à l'écoute de soi-même. Pour les autres personnes qui sont restées en jambes tendues, sentez bien l'étirement au niveau du dos. Et puis délicatement, on sort de la posture pour prendre une contre-posture à ce qu'on vient de faire. Ici, on va placer les mains sous les fesses. Et puis, je monte la tête, le dos, pour venir poser le sommet de la tête au sol. Les pieds sont pointés vers l'avant, les coudes bien resserrés. Et je sentais cet étirement au niveau de la nuque, au niveau du ventre aussi, du dos. C'est la posture du fish, du poisson. Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, reposez votre dos, votre tête au sol, attrapez vos genoux, croisez les pieds, donc jambe gauche sur jambe droite, et venez balancer les deux genoux sur le côté droit. La tête va dans le sens opposé des jambes. Ici, ressentez la différence entre cette posture qu'on a faite au début de la séance et aujourd'hui. On change le croisement des jambes et on bascule de l'autre côté. Peut-être que vous sentez qu'il y a plus d'espace, que c'est plus facile pour vous, ou au contraire que c'est plus dur qu'au début de la séance. Restez ici quelques instants. Un excellent massage pour le dos. Et puis venez former une boule en attrapant vos pieds, les genoux sont vers la poitrine. Et délicatement, je repose tout au sol pour la posture finale de Savasana, relaxation. Ici, on essaie vraiment de relâcher toutes les tensions, tous les efforts qu'on a fournis, de se remercier, de se féliciter,
de tout ce qu'on vient de faire, de réaliser. On se laisse porter par le sol. On peut rester ici autant de temps que vous voulez. Profitez de cet instant pour vous. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine séance.